Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester une nouvelle palette. Et grâce à cette palette, j'ai eu ce maquillage. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour tester une palette de chez Max More qui s'appelle Papillon. Donc l'intérieur se présente comme ça. Voilà. Donc déjà ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du packaging, je m'attendais à avoir certaines couleurs, mais lorsque j'ai ouvert la palette, je me suis rendu compte que c'était pas forcément les couleurs auxquelles je m'attendais. Mais l'harmonie m'a quand même plu. Je trouve que pour l'automne, les teintes sont plutôt sympas. On a du marron, du vert, on a du un peu orangé, là on a du couleur un peu tabac, acajou, je sais pas trop comment on dit. Les irisés aussi sont plutôt sympas. Donc oui, je trouve que l'harmonie est cool pour cette saison. Donc malgré que le packaging ne va pas forcément avec les teintes, bon, je me suis dit que j'allais quand même la tester parce que j'étais assez curieuse de voir le rendu des fards. Et aussi ce que je peux dire, c'est que le fond de la palette qui est très chargé fait qu'on se perd un peu au niveau des fards. On n'arrive pas forcément très bien à distinguer les couleurs. Donc pour essayer de trouver un maquillage, j'ai trouvé que c'était assez compliqué. Donc c'est pour ça j'ai fait ça. Donc j'ai essayé d'utiliser un maximum de couleurs quand même. Donc bon, je vais vous laisser avec la suite du maquillage pour voir quel fard j'ai utilisé. Alors donc voici la palette. Donc comme vous pouvez le voir, il y a encore le film plastique que je vais retirer maintenant. Donc ici on peut voir un peu mieux les couleurs. Je vais commencer par prendre un pinceau un petit peu fluffy. J'ai plus beaucoup de pinceaux propres, c'est un petit peu compliqué du coup à trouver le bon pinceau. Bon, je vais essayer avec celui-là. Et je vais prendre dans un premier temps la couleur Sparkly Wings qui est juste ici, donc le kaki. Et je viens l'appliquer dans ma paupière, enfin dans mon creux de paupière. Donc je le prends en légèreté pour l'instant pour pouvoir travailler correctement mon creux. Et une fois que j'arrive à l'extérieur, je pars de manière droite. Donc pour l'instant on va rester comme ça. Je prends un autre pinceau fluffy et cette fois-ci je vais prendre la couleur Day Tripper, donc qui est juste là. Et je viens dégrader à l'extérieur le fard que je viens d'appliquer. Je tapote pour enlever l'excédent de matière, éviter donc des chutes. Pour l'instant cette couleur je la trouve pas forcément très pigmentée. Il faut pas mal insister pour qu'elle se voit un minimum. Ce que je vais faire avec un pinceau plat, je vais appliquer la couleur Earthside, donc qui est le beige. Donc je l'applique au niveau de mon arcade sourcilière. Donc ça c'est plutôt une étape que je fais en début de maquillage, mais j'ai oublié de la faire, mais ça n'a pas d'importance si on la fait à celui-là, enfin à cette étape. Il faut juste que je reprends le petit pinceau et que je revienne dégrader le tout pour que ça soit un peu plus homogène. Et avec un petit pinceau boule comme ça, je vais donc venir appliquer la couleur Rock Bottom, donc qui est un marron foncé. Et là, je vais également l'appliquer dans mon coin interne, dans mon creux de paupière, mais de manière un peu plus précise, donc pour venir intensifier mon maquillage. Et je vais également l'étirer vers l'extérieur. Hop, donc je peux reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le premier vert pour venir estomper un peu le tout. Et s'il le faut, je peux m'aider en reprenant un petit peu de matière. Donc pour l'instant, les deux verres que j'ai prélevés, je suis pas forcément fan. Je les trouve pas très agréables à travailler. Enfin, vous voyez, là, on les voit pas énormément. Ils sont un petit peu en transparence. Avec de la base à paupières, je vais venir nettoyer ma paupière mobile. Pour ça, je vais prendre un petit pinceau à peu près comme ça. Hop. Et je vais venir donc la nettoyer. Donc je commence au niveau de mon creux. Et encore une fois, arrivé au niveau de l'extérieur, je vais venir l'étendre. Et je peux également l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Au niveau de l'extérieur, je vais faire comme un liner et venir rejoindre ce que j'ai fait juste avant. Et puis je peux à l'aide de mon doigt venir estomper la base, le correcteur que je viens de mettre, pour éviter de faire des surplus lorsque je vais appliquer des fards par-dessus. Là, je pense que ça va être un maquillage qui va être plutôt mat, quasiment mat, on va dire. Je vais prendre un pinceau biseauté
et la couleur Sparkling Amber, donc qui est juste là. Et je vais venir l'appliquer au niveau de l'extérieur de mon œil. Donc comme un liner dans un premier temps. Et je viens jusqu'à dans mon coin externe. Hop, je peux commencer à dégrader la couleur s'il le faut. Ensuite, je prends un second pinceau plat, mais pas trop gros non plus. Et cette fois-ci, je vais prendre de la couleur Natural Disguise. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est ce fard-là. Et je viens donc le poser juste à la suite de ce que je viens de faire. Bon, il n'y a pas énormément de différence d'intensité, surtout lorsqu'on compare dans le pan. Je dégrade les deux ensemble, donc en prenant les pinceaux des deux couleurs et en faisant des petits va-et-vient. Et je vais venir enlever les chutes qu'il y a eu. Bon, là pour l'instant je suis un petit peu déçue de la palette, hein. Mais bon, on va quand même réussir à finir ce maquillage. Je reprends un énième pinceau. Et puis bah cette fois-ci, je pense que ouais, je vais prendre la couleur Flutter. Parce qu'il n'y a pas de continuité dans les violets. Donc je vais prendre celui-là, je pense qu'il va faire l'affaire. Ils sont très très poudreux les fards. Et donc, vous l'avez compris, je les pose juste à la suite. Je vais faire un petit trait de liner, donc avec le Epic Ink Liner de chez NYX. Je sais pas si je vais faire un ras des cils. Pour ça, je vais prendre un pinceau pas trop dense. Par exemple, comme celui-là, je pense que ça va faire l'affaire. Et je vais prendre la couleur Take Flight, qui est juste ici. Donc là, en caméra, il ressort pas comme en vrai. Mais en vrai, c'est un peu plus un orangé assez flashy. C'est la couleur qui ressort le plus, je trouve, dans la palette. Et je viens juste l'appliquer. D'ailleurs, je suis en train de me poser une question. Je pense qu'avant de faire ça, je vais prendre de la base et l'appliquer au niveau de mon ras des cils inférieur pour essayer de faire ressortir le fard un maximum. Donc, je l'applique juste. Hein. Et là, donc, je peux me permettre de reprendre de la couleur. Je vais garder le même pinceau pour faire le tout. Hein. Donc là, il faut vraiment que j'en mette partout où est-ce que j'ai mis de la base. J'insiste bien entre les cils pour éviter de faire des démarcations. Et vous voyez là, la couleur ressort quand même bien plus que ce qu'elle aurait donné si j'aurais pas mis la base. Et encore, j'insiste bien dans le pan hein, quand je prélève la matière. Je prends un pinceau estompeur et je viens dégrader quand même le bord pour que ça fasse un peu moins marqué. Et écoutez, j'ai quand même utilisé un fard irisé parce que je trouve que ce maquillage manque un peu d'être illuminé. Donc je vais prendre la couleur Curious qui est juste ici. Donc je vais juste le faire avec mon doigt pour essayer d'avoir un maximum d'intensité. Et je viens l'appliquer au niveau de mon coin interne. Et vous voyez déjà le maquillage il est un peu plus, on va dire, vivant. Hein. Donc je vais aller mettre mon mascara, faire mes lèvres et je vais revenir pour faire la conclusion sur cette palette. Et voilà donc le résultat fini. Alors mon avis du coup sur cette palette, c'est que pour l'instant avec les fards que j'ai testés, je suis quand même plutôt déçue. Je m'attendais pas à ce que ça soit si terne. Et même au niveau de la pigmentation, elle n'est pas forcément très au rendez-vous. Je trouve que les fards sont assez en transparence. Je n'ai pas réussi forcément à avoir le dégradé que je voulais, comme par exemple si on prend ces deux teintes, bah on voit qu'il y a clairement une différence dans le pan, mais au niveau des yeux franchement on ne la voit plus trop, donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçue. Donc il faudrait que je voie les autres fards, que je les teste pour voir si c'est à peu près pareil ou pas. Ouais, en tout cas pour l'instant des fards mat je suis assez déçue. Après au niveau des fards irisés, donc j'en ai testé qu'un, mais celui que j'ai testé il est très joli. Franchement, il reflète bien la lumière, donc mieux en vrai qu'en caméra, j'ai l'impression. Donc bon, à voir donc, dans des prochains maquillages, mais donc dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres maquillages en vidéo avec cette palette-là. Mais en tout cas, je sais que de mon côté, je vais en faire d'autres pour me donner un avis un peu plus complet sur cette palette. Puisque donc je reste assez sur ma faim. Sur ce, la vidéo est donc terminée. J'espère que vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!